j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans mon décor, ça faisait longtemps, pour vous parler aujourd'hui de mes derniers favoris du moment, films, romans, mais aussi musique, mais avant, générique. Je commence avec Never Look Back de Tom Gregory, j'adore cet artiste et cette musique-là, une fois de plus, je l'adore et je l'écoute en boucle. Ensuite, Chemical de Post Malone, j'adore la vibe de cette musique ainsi que les paroles. Ça fait très Californie, je dirais. Ensuite, la dernière de One Republic, Runaway. Pareil, j'adore l'instru, j'adore le rythme, j'adore les paroles. J'écoute toujours, je crois que je vous les avais présentés dans mes derniers favoris du moment, j'écoute toujours Get Better et Sorry de Nothing But Thieves. J'aime beaucoup trop ce groupe que j'ai un peu découvert sur le tard, je dirais. Je dirais aussi le dernier album des Jonas Brothers, même si clairement il n'a pas dépassé Happiness Therapy, qui restera mon album préféré des Jonas Brothers. Un autre album aussi que j'écoute beaucoup, c'est le dernier de Ed Sheeran, Subtract. Alors, je pense que j'ai une préférence pour Equals, son avant-dernier album, mais celui-là, il est vraiment très bon aussi. Puis c'est Ed Sheeran, franchement, il a tellement de talent. Time After Time, une musique très estivale, je dirais, de Pascal Le Toublon et Ilira, que j'adore comme musique. Ensuite, celle de Ava Max, Sleepwalker, j'aime trop la vibe très années 80-90, un peu borne d'arcade, je dirais. J'écoute beaucoup la dernière de Alesso, Without You, et aussi celle-là, Another You, par Alok et Bloodline et The Vamps. Franchement, je trouve que l'association, elle est parfaite. Depuis que nous avons vu le dernier volume des Gardiens de la Galaxie, j'écoute en boucle Dog Days Are Over, alors que c'est une musique que j'écoutais il y a au moins plus de 10 ans, ça c'est sûr. Heavenbound par Marina Kaye et John Tears, j'aime trop cette association de franglais, je trouve que leurs deux voix vont trop bien ensemble. Substitution par Purple Disco Machine et Kungs, franchement les deux ensemble ça match hyper bien, j'adore cette musique. Heaven par Sian Ducrot, que j'ai découvert tout récemment sur Spotify et que j'écoute très souvent. J'adore la voix de cet artiste et les paroles de Heaven. Fought and Lost par Sam Ryder et Brian May. Sam Ryder, c'est un artiste que j'adore et Brian May aussi, puisque c'est l'un des membres du groupe Queen et je trouve qu'ensemble ça match hyper bien. Never Ending Song par Conan Gray, c'est l'une de ses dernières musiques et franchement j'aime beaucoup l'instru, les paroles, la vibe aussi de cette musique. Middle Ground est le dernier morceau de Maroon 5, alors ce n'est pas l'un de mes préférés de Maroon 5, mais j'avoue que celui-là je l'aime beaucoup aussi. Et la toute dernière musique, c'est Haven't You Ever Been in Love Before par Lewis Capaldi. Cette musique, elle est beaucoup trop belle. En termes de films, j'en ai vu quand même plusieurs ces dernières semaines, mais il y en a vraiment deux qui ont été d'énormes coups de cœur. À commencer par Don't Worry, Darling, réalisé par Olivia Wilde. Don't Worry, Darling raconte la chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en plein cœur des années 1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée. Don't Worry, Darling, c'est le genre de film, vous savez, que je catégoriserai comme étant un film ovni. Vous savez, le genre de film qui est un peu étrange, en marge des autres films qu'on a l'habitude de voir, qui est totalement original et qui nous laisse vraiment avec une fin des plus déroutantes, mais qui fonctionne parfaitement bien. Comme je vous l'ai dit, ce film a été réalisé par Olivia Wilde et sincèrement j'espère qu'elle fera d'autres films parce que j'adore sa patte. Elle a vraiment beaucoup de talent en termes de réalisation. Au niveau cadrage, au niveau plan, tout est vraiment recherché au millimètre près. L'enchaînement des scènes également, tout est d'une justesse. L'esthétisme du film est vraiment précise et le scénario est vraiment original. Alors au départ on ne sait pas trop où est-ce l'histoire va nous mener et de fil en aiguille on comprend et ça devient hyper déroutant, hyper original, mais ça tient toujours la route. Vraiment le scénario il est excellent. Les acteurs sont époustouflants.
vraiment. Déjà nous avons Florence Pugh, je crois que ça se prononce comme ça. Florence qui joue extrêmement bien, que j'avais découvert pour la toute première fois dans Midsommar. Bon, Midsommar ce n'est pas un film que j'avais adoré, mais j'avoue que clairement la prestation de Florence Pugh est vraiment parfaite. Et donc là clairement ça se répète encore une fois, elle joue parfaitement bien le rôle de la protagoniste, franchement elle est incroyable. Et dans ce film il y a également Harry Styles. Alors Harry Styles, c'est un chanteur, comme vous le savez, que j'adore. C'est un artiste que j'adore depuis des années maintenant et bon, je n'ai pas eu la chance d'aller à son concert, à ses 2 concerts parisiens parce que je n'ai pas pu mettre la main sur des places mais j'espère un jour le voir parce que c'est vraiment un de mes artistes préférés dans l'industrie de la musique. Et en termes de film, clairement, donc moi je l'avais vu dans Dunkerque. Bon, Dunkerque il joue un tout petit rôle. Ensuite je l'ai vu dans The Policeman qui est disponible sur Amazon Prime. Alors ce n'est pas un film que j'avais adoré mais clairement Harry Styles joue extrêmement bien. Et là dans Don't Worry Darling je trouve que c'est un cran au-dessus, il est encore plus incroyable, vraiment. Et la fin, la métamorphose, mais c'est... waouh! Harry, il est vraiment incroyable parce qu'il chante extrêmement bien, il joue extrêmement bien la comédie. Franchement, je ne sais pas ce qu'il n'arrive pas à faire. Franchement, c'est un artiste que j'adore et là ça se confirme et j'espère qu'il fera encore d'autres films. Il y a aussi la présence de Olivia Wilde qui en plus d'être derrière la caméra est devant la caméra et franchement voilà, moi j'adore Olivia Wilde puisque voilà, comme beaucoup je l'ai découverte dans Doctor House et c'était même l'un de mes personnages préférés. Donc voilà, je suis contente de l'avoir vu devant la caméra aussi. Et on a aussi la présence de Chris Pine qui joue encore une fois très bien, vraiment il a un rôle assez... bref, vous verrez. Et le plot twist, je ne vous ai pas parlé du plot twist, mais à un moment donné dans le film, il y a un retournement de situation, disons qu'on en sait plus, et il y a plein de révélations qui s'en suivent, et franchement, c'est incroyable parce que je ne m'y attendais pas du tout, mais à aucun moment. La fin, elle est incroyable, l'histoire, le fil conducteur, le plot twist, tout est parfaitement bien maîtrisé, même la réalisation, le montage, l'esthétisme, les acteurs sont incroyables. Bref, en gros, je dirais que c'est un chef-d'œuvre et donc ce film, je vous l'ai pas précisé, mais il est sorti l'année dernière, donc en septembre, je crois, 2022. Si je l'avais vu à ce moment-là, clairement, il aurait fait partie de mon top 3 de mes films favoris de 2022, ça c'est sûr et certain. Bon voilà, je me suis rattrapée depuis, mais franchement, il est incroyable, c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce film, un petit bijou. Le deuxième film pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur et qui fera partie de mes films favoris de 2023, j'ai nommé Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Contrairement à Don't Worry Darling, je ne vais pas vous faire de résumé pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de spoiler toutes les personnes qui ne sont pas encore à jour dans le MCU. Si ce n'est pas le cas, qu'attendez-vous? Parce que c'est un peu la base, j'ai envie de dire. Honnêtement, ce film, c'est le meilleur film Marvel que j'ai vu depuis la sortie de Endgame en 2019. Oui. Bon, entre temps, il y a eu Spider-Man No Way Home que j'ai kiffé. Il y a eu aussi Doctor Strange in the Multiverse of Madness que j'ai kiffé aussi. Ensuite, il y a eu Thor, Love and Thunder qui a été une catastrophe monumentale. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, oula, je commence à perdre un peu foi dans le MCU. Et ensuite, on a eu donc Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania qui a été, disons que je l'ai beaucoup aimé ce film. Donc voilà, c'est remonté un petit peu. Et là, franchement... Les Gardiens de la Galaxie, c'est mais 1000 fois mieux en fait, vraiment 1000 fois mieux et même au jour d'aujourd'hui, donc je l'ai vu quand même il y a quand même pas mal de temps, bah je pense que je n'arrive toujours pas à m'en remettre, ouais. Ce film est incroyable du début jusqu'à la fin. On a vraiment un parfait mélange, un équilibre parfait entre l'humour qui est bien dosé. J'avais un petit peu peur que l'humour soit trop mis en avant, hein, l'humour à la James Gunn, mais franchement ça fonctionne parfaitement bien, j'ai ri à chaque fois. Ce n'est pas de l'humour lourd, mais vraiment c'est de l'humour bien dosé à la Gardien de la Galaxie. Vous avez de l'action, vous avez des scènes un petit peu plus lentes, vous avez une histoire qui tient la route, enfin bref, tout ça, c'est vraiment un parfait équilibre qui fait que bah, ce film il est incroyable, vraiment il est incroyable, les acteurs sont toujours autant touchants, j'ai adoré retrouver les Gardiens de la Galaxie, j'ai adoré retrouver Star-Lord que j'aime toujours autant, j'ai adoré retrouver Nebula, j'ai adoré retrouver Mantis et Drax. Franchement, mention spéciale pour ce duo que j'ai encore plus kiffé dans ce film. On retrouve bien sûr Rocket Raccoon, d'ailleurs on en sait plus sur son passé et ça c'est vraiment top. On retrouve également Je s'appelle Groot et aussi un autre personnage que je ne vous citerai pas pour ne pas vous spoiler.
Ce film, c'est un parfait mélange entre des scènes d'action, il y en a pas mal, mais il y a aussi des scènes qui sont plus lentes. Ensuite, vous avez de la puissance à certains moments, de l'intensité en fonction des scènes. Vous avez de l'émotion, parce que oui, j'ai pleuré à plusieurs reprises, notamment à la fin, parce qu'on sait que c'est la fin des Gardiens de la Galaxie, en tout cas de ces gardiens-là, de cette équipe-là. Je ne vous spoil rien, tout le monde le savait, enfin si vous ne le saviez pas, c'est un petit peu embêtant, parce que voilà, tout le monde le savait avant d'aller voir ce film. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai été très émue, parce que c'est une fin qui est vraiment à la hauteur de mes espérances et qui est, ouais, hyper émouvante. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un parfait mélange entre des scènes d'action, des scènes plus lentes, de la puissance, de l'intensité, de l'émotion et aussi de l'humour. L'humour bien dosé et non potache, non trop lourd. C'est vrai que j'avais un petit peu peur qu'il y ait un petit peu trop d'humour, hein. Vous savez, l'humour à la Marvel depuis que Disney a racheté les studios Marvel, mais en fin de compte pas du tout. C'est de l'humour à la James Gunn, mais qui fonctionne parfaitement bien avec les Gardiens de la Galaxie. Alors que pour The Suicide Squad, on est d'accord que, enfin moi je trouve que l'humour James Gunn ne fonctionne pas du tout chez DC Comics, mais là chez Marvel ça fonctionne parfaitement bien. J'ai ri à chaque fois et ouais, je trouve que ce n'était pas du tout lourd, bien au contraire. J'ai aussi adoré dans ce film le cadrage, vraiment. Notamment au niveau des scènes d'action, on a à chaque fois le mouvement de caméra qui suit le personnage qui est en action et ça franchement j'ai vraiment adoré. En somme, c'est vraiment devenu l'un de mes films Marvel favoris et je vous le conseille vraiment si bien sûr vous avez vu les précédents. En termes de romans, j'en ai deux à vous présenter pour lesquels j'ai eu également des coups de cœur. Tout d'abord, il s'agit de All of Us Villains, le premier tome, le tournoi d'Ilvernath par Amanda Foody et Ciel Herman chez les éditions Milan dans la collection Page Turners. Un grand merci aux éditions Milan et à Page Turners pour cet envoi parce que franchement, il est incroyable. Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi d'Ilvernath peut commencer. À chaque génération, les 7 familles fondatrices de la ville doivent fournir un champion pour lutter jusqu'à la mort lors d'une compétition magique. Seule la famille victorieuse aura la main mise sur la haute magie et ce jusqu'au prochain tournoi. Ce roman, je dirais que c'est un mélange entre la saga Hunger Games et Vicious de V.E. Schwab. Hunger Games parce qu'à l'intérieur il y a une compétition à mort et Vicious parce que dans cette histoire, il n'est pas question de personnages gentils, mais plutôt de personnages méchants avec différents degrés de méchanceté et ça franchement c'est ça que j'adore parce que bien souvent à chaque fois hein, il y a des gentils, des méchants et bien là on a que des méchants avec différents degrés de méchanceté et ça franchement j'ai trop aimé. Dans cette histoire il est question de fantaisie, de magie, de compétition à mort, de complot, d'alliance, de trahison, enfin bref tout est parfaitement bien maîtrisé, l'histoire est tellement bien écrite, tellement prenante que je n'arrivais pas à lâcher le livre. Comme je vous l'ai dit, les personnages que l'on retrouve à l'intérieur sont des méchants. En fait, ils ont été élevés pour devenir champions, pour gagner, pour faire gagner la famille. Et donc du coup, à chaque fois, on a affaire à des personnages qui sont vraiment extrêmement bien détaillés, qui sont complexes aussi, avec, comme je vous l'ai dit, différents degrés de méchanceté. Et donc à l'intérieur, vous avez donc 4 points de vue différents, de 4 personnages. On suit 4 personnages différents. Donc par exemple, le premier chapitre, il est sous le point de vue de Alistair Lowe et ainsi de suite. Après, le tout petit bémol, c'est que ce sont des points de vue externes. Vous le savez, je préfère les points de vue internes, mais là, franchement, le point de vue externe, ça passe crème. Ouais, oui, j'utilise encore cette expression, oui. Et la fin, si je pouvais la résumer avec un seul emoji, celui-là, lui irait comme un gant. Oui, deuxième expression très bizarre. Oui, je vous l'accorde. Oui, franchement, cet emoji lui va parfaitement bien. La fin, elle est comme ça. Du coup, j'ai tellement hâte de lire la suite. Puis en plus, regardez la couverture. Je vous en ai pas parlé, mais franchement, la couverture, elle est canon. Avec ce jaspage rouge comme ça. Franchement, ils ont géré au niveau de tout. En fait, la couverture, le fait que ce soit un relié, les pages, l'histoire, tout est incroyable. La semaine dernière, donc pour l'occasion de la sortie de All of Us Villains, j'avais donc fait une chasse aux livres dans la ville de Tours et franchement c'était beaucoup trop bien, vraiment. J'ai trop aimé passer ce moment avec vous et de faire cette chasse aux livres. Du coup il y a eu bien sûr donc 3 gagnants qui ont remporté donc l'exemplaire de All of Us Villains et il y a eu un prix de consolation pour les personnes qui n'ont pas remporté le livre et franchement c'était trop bien. Merci à vous si vous me regardez et que vous étiez là ce samedi après-midi avec moi
moi durant la chasse aux livres. Merci à vous d'avoir été là, c'était vraiment trop bien. Parlons de mon second coup de cœur qui là pour le coup est un énorme, de chez énorme coup de cœur, et je dirais même que c'est l'une des meilleures romances que j'ai lues depuis ces dernières années. Ce qui fait que maintenant, ce roman que j'ai entre les mains, eh bien c'est l'une de mes romances préférées de tous les temps. Ah là clairement, il est incroyable, mais vraiment, mais encore le mot est faible, il est... Waouh, c'est vraiment tout ce que j'aime dans la romance. Il s'agit de The Spanish Love Deception par Elena Armas chez les éditions J'ai lu. Catalina Martin est désespérée. Pour ne pas arriver seule au mariage de sa sœur auquel assisteront son ex et sa fiancée, elle a assuré à toute sa famille en Espagne qu'elle viendrait accompagnée de son petit ami américain. Sauf que ce petit ami n'existe pas. Et voilà que ce qui n'était qu'un mensonge inoffensif est à présent hors de contrôle. 4 semaines avant les festivités, elle ne voit aucune issue. C'est alors qu'Aaron Blackford, un collègue qui l'a toujours exaspéré, se propose pour le rôle. Plutôt mourir que de passer un week-end avec ce type aussi froid que l'hiver new-yorkais. Pourtant, à mesure que l'échéance se rapproche, Catalina doit se rendre à l'évidence. Aaron est sa seule chance de s'en tirer la tête haute. C'est typiquement le genre de romance que j'adore parce que ça part d'un couple arrangé pour un mariage. Nous avons d'un côté Catalina et de l'autre Aaron qui sont tous les deux collègues dans une boîte à New York, sauf qu'ils ne peuvent pas se blairer. Et c'est là qu'Aaron va rentrer en jeu et va proposer à Catalina de jouer son faux petit ami pour le mariage de sa sœur. Et à partir de là, il va se passer plein de choses et franchement, j'aime trop. Le trope de mariage, couple, arrangé, franchement, c'est l'un de mes préférés avec le Enemies to Lovers. Les personnages sont hyper attachants, vraiment. On a Catalina qui est clairement le genre de personnage féminin que j'adore. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle a un caractère assez fort. En même temps, elle a un humour pince sans rire qui m'a fait rire quand même pas mal de fois. J'ai adoré ses pensées parce que oui, c'est un point de vue interne. J'ai adoré ses paroles, les joutes verbales avec Aaron et Aaron. Oh là, j'ai trop aimé ce personnage, il est comme ça, il est incroyable ce Aaron. La plume de l'autrice est hyper fluide, c'est très agréable à lire, c'est prenant, je dirais même que c'est addictif. Non, c'est surtout ça le mot, c'est addictif parce que je l'ai lu quasiment d'une traite. Il fait plus de 650 pages, mais franchement, je n'ai rien vu passer tellement l'histoire est hyper addictive. Il y a de l'humour, mais juste comme il faut, il y a de l'émotion parce que oui, j'ai eu les yeux humides à certains moments, il y a de la passion, de l'intensité à certaines scènes, il y a des personnages attachants, enfin bref, tout est incroyable. En plus au début ça se passe à New York, ville que j'adore, après on va en Espagne, enfin bref, en plus de voyager, c'est une histoire qui est vraiment génialissime. Je ne l'ai pas précisé mais sachez que c'est de la slow romance, de la romance slow burn. Moi c'est clairement typiquement ma cam, c'est ce que je préfère en romance. Quand c'est du slow burn Enemies to Lovers et avec un supplément mariage ou couple arrangé, je kiffe. Je kiffe. Ou alors s'il y a de la fantaisie, ah bah alors là je crois que là c'est bon, vous me voyez plus, je fais que de lire. Je pense que vous l'avez compris, c'est une romance que je vous conseille absolument et qui est parfaite pour cet été. Et pour terminer, je vais vous parler d'un album jeunesse pour lequel j'ai eu un coup de cœur et Alec en est vraiment fan à tel point qu'il l'appelle Jojo Roulette. Donc en vrai le titre c'est Jojo ma petite roulette qui a été illustré et écrit par Claire Bois. Alors en fait pour vous expliquer comment j'ai eu cet album entre les mains, eh bien c'est Claire Bois que j'ai rencontré lors de la chasse aux livres à Tours pour la sortie du roman All of Us Villains. Donc je l'ai rencontrée avec sa meilleure amie Camille que j'avais déjà vue par le passé lors de ma dédicace ou encore lors du bal Twin Crowns en février dernier, donc ça m'a fait trop plaisir de revoir Camille et de rencontrer pour la première fois sa meilleure amie Claire qui est donc illustratrice et qui s'auto-édite, qui réalise donc ses propres albums en auto-édition et bah du coup elle m'a offert son album, je n'étais pas du tout au courant, ça m'a fait extrêmement plaisir avec Flyen qui était là aussi, ça nous a extrêmement fait plaisir, ça nous a extrêmement touché que Claire nous l'offre pour notre petit garçon Alec, donc si tu passes par là, un immense merci à toi, franchement je suis trop contente et vraiment, je vous le dis sincèrement, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Un jour, il n'y a pas très longtemps, maman m'a dit « Et si on allait au refuge des petits amis, voir s'il n'y a pas un poilu ou une machine à ronron qu'on pourrait ramener à la maison ?» Du coup, la jeune fille va ramener ce chien, donc Jojo, qui malheureusement a ses pattes arrière qui ne fonctionnent plus très bien. Il a mal aux pattes, ce qui fait qu'il ne peut pas courir ou marcher correctement. Et c'est là que le papa de la petite fille va créer ses roulettes
pour qu'ils puissent gambader comme avant. J'ai vraiment adoré cet album parce que déjà les illustrations sont beaucoup trop belles. Vraiment, les illustrations sont vraiment canon. Claire, c'est trop bien dessiné. J'aime beaucoup trop et j'aime trop cette histoire. Je l'ai trouvée vraiment très touchante, remplie de tolérance envers justement la différence, envers le handicap, envers les autres. Clairement, c'est le genre de livre que tous les parents devraient lire à leurs enfants en bas âge et que les enfants devraient lire à partir du CP quand ils sont en âge de lire, parce que franchement, c'est un livre qui est rempli de douceur. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre et je pense que Alec aussi, puisque nous l'avons eu donc il y a une semaine. Eh bien, on l'a lu, je pense, une bonne dizaine de fois. Oui, parce que des fois, on l'a lu 2 ou 3 fois d'affilée. Je pense que ouais, on l'a lu une dizaine de fois depuis que Claire nous l'a offert et franchement, je ne m'en lasse pas. C'est vraiment un trop beau livre, aussi bien au niveau illustration qu'en termes d'histoire. Donc je vous mettrai toutes les informations de Claire en barre d'informations puisqu'elle s'est auto-éditée et j'ai vu aussi que ce livre a été réalisé grâce à un financement participatif. Je trouve que c'est vraiment une trop bonne idée et que c'est beaucoup trop bien. Du coup, tout sera marqué en barre d'informations et encore merci à toi Claire. J'ai chaud, vous pouvez même pas imaginer à quel point en ce moment il y a une vague de chaleur partout. Et là il fait chaud. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, mon roman, mon 3e tome de ma saga Marquée est disponible en précommande sur mon site internet. Le lien est en barre d'informations. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, à me dire quels sont vos derniers favoris. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Yeah.